RMC, Radio Brunet, 3 minutes de gloire. Allez, mesdames, messieurs, nous fonçons à Brest, Finistère, où nous attend Erwan, 32 ans. Bonjour Erwan. Bonjour Monsieur Brunet. Bon, les 3 minutes de gloire, c'est pour vous. Allez-y, mon pote, je me repose, je me bascule en arrière, voilà, les pieds sur la table. Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui, Erwan ? Écoutez, déjà, merci beaucoup de votre invitation. Alors, je suis là pour vous présenter Écoterie, qui est une jeune start-up bretonne. Oui. Nous sommes 5, qui propose une solution innovante d'investissement dans la plantation d'arbres. Ah. Donc nos clients sont soit des particuliers ou des entreprises. Ouais. Ils financent le reboisement et deviennent propriétaires des arbres qu'ils ont financés. Ah, mais c'est un truc vertueux et citoyen pour reboiser la France. Eh ben, vous avez tout à fait compris. Ouais. À la fin d'une révolution, c'est-à-dire d'un cycle de plantation de l'arbre, l'argent qui est issu de la coupe et de la vente du bois leur est entièrement reversé. D'accord. Attendez, vous allez me parler comme si j'avais 12 ans là. Donc alors, moi, je veux être vertueux, j'aime la nature. Je veux acheter un arbre, c'est ça ? Et absolument. Alors, comment ça se passe ? Vous allez me planter mon arbre ? Absolument. Vous allez sur eco-tri.fr. Vous pouvez choisir plusieurs espèces et plusieurs localisations possibles. Et donc, on va vous planter votre je choisis mon arbre. C'est-à-dire, je peux choisir un saule pleureur dans le département de l'Allier, par exemple. Oui, alors le choix est quand même limité, puisque nos forêts ont quand même des plans de gestion avec des espèces qui sont définies. D'accord. Et on peut pas faire planter un bananier en Bretagne. Donc je sors ma carte bleue, je finance l'opération. Et ça coûte combien de planter un arbre ? Le prix de départ est à 15 €. D'accord. Ça va de 15 à 30 en fonction de l'espèce, de la maturité et de la localité du lieu. Évidemment. D'accord. Et alors vous allez le planter dans un lieu concerté, un lieu choisi, qui est une forêt domaniale ou autre chose, ou que l'on veut reboiser ? Oui, alors c'est un lieu c'est un terrain qu'Écoterie a acheté. Ouais. Et toute l'innovation d'Écoterie, c'est de séparer la propriété du terrain de la propriété de l'arbre. D'accord. Nous achetons le terrain et vous financez la plantation de l'arbre. Et donc l'arbre vous appartient. Non, alors attendez, très bien, je verse mes 15 € aujourd'hui, mais vous allez planter un châtaignier. Oui. Je vais pas aller voir mon châtaignier, il va faire 1 cm, 10 cm, 20 cm. Il est à moi, mais enfin c'est assez virtuel quand même. Il y a rien de plus concret parce que l'arbre est vraiment planté et vous avez un bénéfice qui est écologique, puisque l'arbre va capter du carbone. D'ailleurs, nous proposons un compteur carbone dans le site qui calcule en temps réel la quantité absorbée par le portefeuille d'arbres. D'accord. Et vous avez également un compteur euro qui estime sa valorisation à terme. Oui, alors je m'achète une conscience écolo, là. Je dis, attends, Coco, tu viens pas m'embêter, parce que moi, je te signale que je suis propriétaire de 3 arbres. Un dans l'Allier, un dans les Pyrénées-Orientales et un dans le Morbihan, mon pote. Alors tu fermes ta gueule. Et je les ai payés, mon pote. Et j'ai sorti 45 € 3 x 15, Eh ben oui, mais vous pouvez vous prévaloir d'absorber un certain nombre, un quota de CO2. Mais là où ça devient vraiment, là où on a une forte traction. Si jamais je reçois Cécile Duflot. Écoute-moi, Cécile. Moi, j'ai financé 3 arbres. T'en as financé combien, toi, avec Écoterie, Cécile ? Que dalle ! Et t'as appelé ta fille Térébenthine, en plus. Exactement. Voilà. Mais on est vraiment dans une démarche de traçabilité extrême, parce que dans ces domaines-là, historiquement, le greenwashing a quand même beaucoup souffert d'un manque de transparence, avec des projets qui étaient trop lointains et de temps en temps opaques. De temps en temps, je fais mais greenwashing, j'ai pas compris, mais je fais quand même pour le mec quand même, il présente émission de radio, le greenwashing, voilà. C'est quoi le greenwashing ? Faut qu'il ait l'air de comprendre. C'est de rendre une image verte. Ah oui, c'est d'accord. De donner une image verte, mais en n'étant pas vraiment développement durable ou démarche RSE. Oui, d'accord. Mais pour les entreprises, on a vraiment un concept qui répond à un vrai besoin, puisqu'elles ont justement une nécessité de véhiculer une image qui est verte, qui est crédible et qui est perceptible. Ouais. Vos clients préférés, c'est les grosses entreprises qui font ça. Et elles défiscalisent en faisant ça, non ? Oui. Non, vous pouvez pas défiscaliser, puisque c'est un bien meuble. Mais on transforme quand même un poste de coût historique en un poste d'investissement. Vous avez des grandes forêts, vous avez déjà des grands espaces ? Absolument. Là, aujourd'hui, on a à peu près 57 hectares et on en aura une centaine à la fin de l'année. Merci, Erwan. Ça s'appelle eco-tri, comme un arbre en anglais, .fr. Merci beaucoup. Monsieur Brunet. Au revoir, Erwan. Au revoir.
Roselyne. Ça sent, Ouais, écoutez, c'est pas mal, oui, c'est voilà, vrai. ta petite, J'avais peur de guitare. m'ennuyer un peu, puis en fait, non. Tu t'es pas ennuyé, Ouais. et tu vas pas t'ennuyer dans 100% Bah, ça, je Bachelot. le sais.